Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 9 avril 1989, des incidents sanglants survenaient entre cultivateurs sénégalais et bergers mauritaniens sur l'îlot de Doundéroré, dans la communauté rurale de Diawara. Tout était parti d'un premier incident survenu le jeudi 13 mars 1989 entre agriculteurs de Diawara, un village situé dans le département de Bakel, en territoire sénégalais, et des bergers mauritaniens. Cet incident avait fait 2 blessés légers parmi les Sénégalais. Le second incident, beaucoup plus dramatique, celui-là, avait éclaté le dimanche 9 avril 1989. Au cours des affrontements entre agriculteurs sénégalais et bergers mauritaniens, les gardes frontières de Mauritanie avaient ouvert le feu sur nos compatriotes, faisant parmi eux 2 morts, 3 blessés et 13 otages. Comble de cynisme, les 2 morts avaient été traînés par des chameaux sur une 50aine de kilomètres entre l'îlot de Doundéroré et la ville mauritanienne de Sélibabi. Le lundi 10 avril, l'adjoint au préfet de Bakel, le commandant de la zone militaire Est, le commandant de la brigade de gendarmerie de Bakel s'étaient rendus en Mauritanie, précisément à Sélibabi. Cette démarche des responsables sénégalais avait pour but de prendre contact avec les autorités administratives de Sélibabi pour la restitution des morts et la libération des 13 otages. Un rendez-vous avait été fixé à 9h pour les premiers pourparlers. La délégation sénégalaise avait dû attendre jusqu'à 16h30 avant que celle de Mauritanie ne daignât se présenter. Au cours des discussions, la partie mauritanienne avait reconnu détenir 2 morts et 13 otages qu'elle considérait comme des détenus de droit commun. À 21h, les corps de nos 2 compatriotes tués étaient enveloppés dans des filets déposés sur la berge du fleuve avant d'être mis à la disposition des autorités sénégalaises à 23h. Et cela dans un état de putréfaction avancé puisque les morts avaient été exposés au soleil à Sélibabi. Sur l'une des victimes, l'on avait relevé 5 balles à la figure, alors que le corps de l'autre avait été criblé de 4 balles, des cartouches de calibre 12. Les populations de Diawara étaient formelles. 4 gardes frontières mauritaniens étaient les auteurs de la tuerie. Le mardi 11 avril, les corps des victimes étaient remis aux autorités sénégalaises qui, compte tenu de la très vive tension qui régnait au sein de la population et de l'état de putréfaction des corps, les garderont à l'hôpital de Bakel jusqu'à 3h du matin avant de les acheminer directement au cimetière pour y être enterrés. Le même jour, les jeunes Bakelois, profondément choqués, avaient voulu en représailles saccager les boutiques des morts établies à travers la ville. La gendarmerie était alors intervenue en prenant sous sa protection les commerçants morts. Face à cette révolte des populations, les autorités mauritaniennes avaient battu en retraite et décidé de libérer nos 13 compatriotes jusque-là détenus en Mauritanie. Et même là encore, la libération prévue à 16h ne sera effective qu'à 19h. Le mercredi 12 avril, le consul de Mauritanie à Bakel intervenait auprès du préfet du département pour obtenir le rapatriement de ses compatriotes jusque-là placés sous la protection de la gendarmerie. Après les événements de Diawara et la suite tragique qu'ils avaient connue, le colonel Djibril Ould Abdallahi, membre du comité militaire de salut national, ministre de l'Intérieur, des postes et télécommunications de la République islamique de Mauritanie, avait effectué du 17 au 18 avril une visite au Sénégal. Après avoir été reçu en audience par le chef de l'État, le ministre mauritanien chargé de l'Intérieur avait eu des entretiens avec son homologue sénégalais, M. André Sonko. Un communiqué conjoint avait été fait à l'issue de leur discussion. Ce communiqué comportait essentiellement 2 points. Premièrement, le rétablissement rapide du climat de concorde et des relations de confiance qui ont toujours existé entre les populations riveraines du fleuve Sénégal dans les 2 pays. Deuxièmement, la garantie quant à la sécurité des personnes et des biens des communautés établies dans l'un ou l'autre pays.
Les deux ministres avaient convenu de fixer au 22 avril la date de démarrage des travaux de la commission d'enquête mise sur pied le 12 avril 1989 lors de la visite à Nouakchott de M. André Sonko. Mais malgré la volonté d'apaisement affichée de part et d'autre par les autorités, les populations avaient fait monter les enchères aussi bien du côté mauritanien que du côté sénégalais. Les premières échauffourées avaient commencé à Matam entre Maur et Alpulaar les 19 et 20 avril dans les quartiers de Siwé et Djamel. Il y avait eu un mort dans chaque camp. De fil en aiguille, les incidents s'étaient propagés à travers le pays et le dimanche 23 avril, à Dakar, des vandales s'étaient des heures durant acharnés sur les boutiques des morts qui avaient subi un pillage en règle à cette occasion. Et la fièvre était montée lorsque des nouvelles provenant de Mauritanie avaient fait état de meurtres, de viols et de castrations de Sénégalais établis dans ce pays. N'eût été l'intervention des forces de l'ordre, les pillages et massacres auraient connu une plus grande ampleur. Devant cette situation, les autorités avaient décidé d'établir à partir du 1er mai un pont aérien entre Dakar et Nouakchott qui avait permis de rapatrier 9000 de nos compatriotes. Après une longue période de froid dans les relations entre les deux pays, la frontière commune avait été réouverte le 9 mai 1992. Entre autres événements à signaler pour la journée du 9 avril, nous avons retenu le 9 avril 1859. El Hadji Omar Tall, parti du Taureau, attaquait le poste français de Matam. Le 9 avril 1929, la commune de Gorée était rattachée à celle de Dakar. Le 9 avril 1976, c'était l'ouverture à Dakar du sommet de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEAO. À la prise de son, Ahmed Fall, assisté de nos stagiaires Mamadou Diop et Fatou Kinegei, à la présentation à Atoumane Mbaye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International. Mémoire